Malgré sa demande, l'islamologue suisse, mis en examen pour viol sur personnes vulnérables, ne sera pas remis en liberté. Malgré sa demande de remise en liberté, Tariq Ramadan a été maintenu en détention par le juge des libertés et de la détention, mardi 6 février, a appris Le Monde d'une source proche du dossier. Après 2 jours de garde à vue, le théologien suisse avait été mis en examen vendredi à Paris pour viol sur une personne vulnérable, puis incarcéré. Intellectuel influent dans la communauté musulmane, Tariq Ramadan est visé par 2 plaintes distinctes, pour des faits remontant à 2009 et 2012. Le scandale avait éclaté fin octobre, après les dépôts de plaintes de 2 anciennes admiratrices de Tariq Ramadan, dans le sillage du scandale Weinstein aux États-Unis. Les 2 femmes, qui pensaient avoir trouvé un guide spirituel chez ce brillant orateur, y dénonçaient avec de nombreux détails des agressions sexuelles violentes sur fond d'emprise mentale. Traînée par les cheveux, l'une des 2 plaintes a été déposée par une femme de 45 ans souhaitant rester anonyme. Elle a fait état de scènes de violence sexuelle d'une grande brutalité, certificats médicaux à l'appui. Gifles, coups de poing dans le ventre, fellation et sodomie imposée de force. La victime raconte dans son témoignage glaçant avoir aussi été traînée par les cheveux puis s'être fait uriner dessus par son agresseur. Ce témoignage succède à celui d'une ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque, Anda Ayari, 40 ans. Elle a publié ses accusations sur sa page Facebook le 20 octobre, en plein débat autour du harcèlement sexuel dans la société. Elle a été entendue mardi par les enquêteurs sur ces faits, qui se seraient déroulés en 2012 à Paris. L'islamologue suisse de 55 ans a toujours nié toutes les accusations. Lors de la confrontation avec la plaignante qui l'accuse d'agression et viol dans un hôtel de Lyon en 2009, M. Ramadan a farouchement nié tout rapport sexuel avec son accusatrice. Selon une source proche du dossier, il a été mis en difficulté par la connaissance qu'avait la plaignante d'une petite cicatrice à l'aine, indécelable sans un contact rapproché. À l'issue de cet échange tendu, l'islamologue a refusé de signer le procès-verbal. Lire aussi Tariq Ramadan confronté à une de ses accusatrices, déféré au parquet de Paris. Selon M. Ramadan, ces plaintes sont le résultat d'une campagne de calomnie enclenchée par ses ennemis de toujours, qui ont enclenché la machine à mensonges, ainsi qu'il l'a écrit sur Facebook il y a plusieurs mois. Son avocat a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. 3 juges d'instruction dans cette enquête, 3 juges d'instruction ont été désignés, selon des sources concordantes. En 3 mois de travail, les policiers ont auditionné les plaignantes et d'autres possibles victimes. Ils ont aussi recueilli de nombreux échanges à caractère érotique, témoignant d'un libertinage en contradiction avec le discours religieux affiché par l'intellectuel. L'affaire ayant également fait ressurgir des accusations d'agression sexuelle sur ses élèves à Genève dans les années 1990, Tariq Ramadan s'est mis en congé d'un commun accord de la prestigieuse université britannique d'Oxford, où il enseignait comme professeur d'études islamiques contemporaines. Il continue toutefois de diriger un institut islamique de formation à l'éthique IAIF à Paris.